L'une des priorités pour nous, c'est la joie. S'amuser ensemble, rire, faire des blagues. Et parfois, c'est très dur. Mais nous essayons toujours de nous souvenir que sans cette joie, notre vie de famille est vraiment difficile. Quand nous nous sommes mariés, nous pensions que tout allait être joyeux et très excitant. Chaque fois que nous nous regardions, nous voyions des étoiles dans les yeux de l'autre. Mais nous avons ensuite réalisé notre égoïsme et les différences que nous avions entre nous. Nous avions des disputes à propos de tout. Très souvent, nous n'étions pas d'accord. Nous sommes des personnes très différentes. Je suis très vive, avec du tempérament. Il est lent. Plutôt détendu, décontracté. Cela a donc parfois été une source de conflit dans notre couple. Mais nous avons dû apprendre à nous asseoir et à trouver du temps pour le faire. Dans n'importe quelle relation, je crois, la joie disparaît quand il y a un conflit, quand il n'y a pas de solution, pas de pardon. L'amour est ce qui mène le monde. L'amour est notre plus grande joie. Et pourtant, il suffit de regarder autour de nous pour constater que le couple, la famille, traverse une crise profonde. On rêve de faire rimer amour avec toujours, mais on est pris dans la culture du tout jetable. On passe d'une relation affective à une autre, comme on consomme les objets au gré des envies. On se connecte ou se déconnecte de l'amour, comme on le fait avec les réseaux sociaux, selon l'humeur du moment. Et l'on continue à chercher désespérément l'âme sœur. Cette culture du provisoire, comme la désigne le pape François, n'est pas une fatalité, c'est un défi à relever. La famille, aujourd'hui, dans nos sociétés, est un signe précieux et elle est porteuse d'un témoignage prophétique. Voilà ce que le pape est venu dire en août 2018 à Dublin aux 70 000 personnes rassemblées dans le Croke Park Stadium. Chère famille, à quoi ressemblerait l'Église sans vous? Une Église de statues, une Église de personnes seules. C'est pour nous aider à reconnaître la beauté et l'importance de la famille, avec ses lumières et ses ombres, que l'exhortation « La joie de l'amour » a été écrite. Oui, Seigneur, tu es bon, tu as raison, bravo. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous. Moi aussi, j'appartiens à une famille dont je connais les membres et les difficultés, les deuils, les joies. Et je suis heureux de vous parler de la famille devant ce portrait où vous voyez les apôtres. Et au milieu d'eux, c'est simple, ce n'est pas un apôtre, c'est une maman. Voilà que toute l'Église a les yeux rivés sur la famille symbolisée par Marie, qui est une maman, la mère de Jésus. Et vous savez que le pape Benoît XVI a eu quelque chose, une idée géniale, qui n'est pas simplement une petite dévotion personnelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on célèbre la messe maintenant, il y a un petit changement. Avant, quand on célèbre la messe, c'était très simple. Le prêtre disait la prière eucharistique. Les gens écoutaient plus ou moins, ça n'a pas d'importance. Mais enfin bref, le prêtre était content de ce qu'il disait. Et quand il priait pour les vivants, il priait pour les apôtres, les évêques, les prêtres. Maintenant, c'est un peu différent. Bien sûr, il y avait la Vierge Marie, les évêques, les apôtres, tout ça. Et maintenant, Benoît XVI, il a dit non, la Vierge Marie et Saint Joseph, son époux. Et puis après le reste. Qu'est-ce qui est premier? C'est l'époux. Qu'est-ce qui passe avant toute la liste des gens pour qui nous prions, pour qui nous rendons grâce? En premier, une maman et son époux. Le mariage, la famille.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça m'a beaucoup frappé ce changement. Maintenant, quand je prie l'Eucharistie, j'ai le sentiment que ce qui est premier, c'est la famille. Comme vient de dire le pape François, imaginez l'Église avec que des gars comme moi. Des célibataires qui ne sont pas forcément des vieux garçons, on peut rester jeune, mais enfin célibataires quand même. Voilà, bienheureuses familles qui sont le tissu extraordinaire de l'Église et de la société. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, maintenant, en ce premier point, on m'a dit qu'il fallait que je vous parle du plan de Dieu sur la famille. En tout cas, le pape François dit qu'il y a un plan de Dieu sur la famille. Mais je voudrais le dire de façon simple, de telle manière que nous comprenons bien que ce n'est pas forcément ce que nous attendions. Vous allez voir, ce plan est assez sublime, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il est réaliste, qu'il est réel. Et pour vous dire ce plan de Dieu, bien sûr, le pape François va nous parler tout simplement des 2 grandioses premiers chapitres de la Genèse. Voilà. Les 2 grandioses premiers chapitres de la Genèse. Et alors, il va nous dire les différentes caractéristiques que nous pouvons lire. Premièrement, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Et ainsi, le pape François, en commentant ce petit verset de la Genèse que nous connaissons bien, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa, on voit bien qu'il nous dit quelque chose d'essentiel, de manière surprenante, commente-t-il. L'image de Dieu tient lieu de parallèle explicatif précisément au couple homme et femme. Où se trouve l'image de Dieu ? Dans le fait qu'il y a une différence sexuelle, dans le fait qu'il y a l'homme et la femme, dans le fait qu'il y a la femme et l'homme. Et pourquoi ? Premièrement, tout simplement parce que Dieu est créateur. Dieu est créateur. Et où se voit le fait que Dieu soit créateur ? Dans le fait de la procréation. Bien sûr, aujourd'hui, on peut entendre des débats infinis comme quoi la planète ne sera pas suffisante pour nourrir les millions et les millions d'hommes et de femmes qui naissent et qui arrivent et qui peuplent de façon trop importante la Terre. Et nous avons entendu un président de la République, que je ne nommerai pas, de façon un peu coloniale, c'est-à-dire un blanc qui disait en Afrique aux Noirs, comment se fait-il ? Comment est-ce possible qu'une femme ait encore 7 ou 8 enfants ? Critiquant ça. Bien sûr, nous sommes pour la maternité et la paternité responsable. C'est une très belle formule du pape Jean-Paul II. Mais nous voyons bien que la venue au monde d'un enfant est un signe de la prodigalité de Dieu créateur. Et ainsi, cette transmission de la vie qui se fait de génération en génération est un mystère étonnant. Quelles que soient les cultures, quels que soient les conflits, quels que soient les drames, quels que soient les succès économiques, quelles que soient les déficiences des climats ici ou là, il y a une réalité qui transcende tout. Une réalité qui est d'une beauté extraordinaire quand on y réfléchit bien. C'est le fait que l'homme et la femme aient une fécondité. Que ce soit dans des situations tellement incroyables, comme cette femme qui est obligée de passer par la Libye et qui finalement, après un voyage épouvantable de migrants, arrive à Rennes et se trouve en urgence à tel point qu'elle est conduite à la maternité pour accoucher. Parce que tout ce voyage terrible de migration, elle l'a fait en étant enceinte. Oui, même ce drame incroyable est illuminé de quelque chose
qui est l'image du Dieu créateur, la mise au monde d'un enfant. Et on pourra dire tout ce qu'on veut sur les jugements de la sociologie, les jugements des techniques, les jugements des scientifiques, que sais-je, c'est le miracle permanent qui dit quelque chose de la beauté, de l'image de Dieu qui est créateur et dont la prodigalité est inépuisable. Deuxièmement, bien sûr, le pape François attire notre attention sur le fait que Dieu est Trinité, c'est-à-dire communion d'amour. Et il ajoute, la famille est son reflet vivant. Et il cite Saint Jean-Paul II, notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour. Cet amour dans la famille divine est l'Esprit Saint. Et il ajoute, Pape François ajoute, la famille n'est pas étrangère à l'essence divine même. Voilà quelque chose d'immense pour dire à quel point il y a un plan de Dieu sur la famille, c'est que quand Dieu crée, il crée quelque chose qui lui est semblable. Il donne son essence même, ce qu'il est, il le donne dans ce qu'il crée. Et où se trouve, où se voit ce qu'il est et qu'il donne dans ce qu'il crée, la famille. Voilà ces deux points tout à fait simples. Le fait que Dieu soit créateur et le fait que Dieu soit Trinité nous dit quelque chose du plan de Dieu sur la famille. C'est une réalisation sublime. Bien sûr, saint Paul va ajouter un autre point. Il va comparer l'amour entre l'homme et la femme à l'amour entre le Christ et l'Église. Et on sait que cet amour entre le Christ et l'Église se fait de façon étonnante dans un don de soi qui va jusqu'à l'extrême. C'est dire quelque chose aussi du grand mystère de l'union de l'homme et de la femme. Et François attire notre attention sur deux points dans ces deux grandioses premiers chapitres de la Genèse. Premièrement, un point, c'est simple. Quand on lit les chapitres de la Genèse, une formule toute simple, il analyse un mot hébreu et ce mot hébreu signifie qu'on se regarde les yeux dans les yeux. Ça m'a toujours frappé quand moi, qui ne suis pas marié, je rencontre des époux ou des fiancés, que sais-je, et puis à des moments, je les surprends dans leur échange de regards. Et cet échange de regards, il est très étonnant, il est très spécifique. Dans cet échange de regards, il y a une communion qui s'exprime. Il y a quelque chose d'étonnant. Saint Jean de la Croix nous dit que le regard, c'est la vitrine de l'âme. Et dans cet échange de regards, c'est comme l'union de deux âmes, comme l'union de deux cœurs. Et parfois, je suis surpris, de façon surpris au sens, je n'arrive pas à m'y habituer, au sens où j'admire cet échange de regards entre ceux et celles qui s'aiment, entre les amoureux, entre ceux qui éprouvent de l'amour l'un pour l'autre, hommes et femmes. Oui, les yeux dans les yeux. Mais, qu'est-ce que nous dit le pape François ? Le premier signe, premier détail plutôt, c'est l'inquiétude de l'homme qui cherche une aide qui lui soit assortie, capable de combler cette solitude qui le perturbe et qui n'est pas comblée par la proximité des animaux et de toute la création. L'expression originelle en hébreu nous renvoie à une relation directe, presque frontale, les yeux dans les yeux. C'est la rencontre avec un visage, un tu, qui reflète l'amour divin et qui est, alors là il cite le livre du Siracide, un livre de sagesse de l'Écriture, et qui est le principe de la fortune. Extraordinaire cette expression. C'est beau quand un époux dit à sa femme « tu es ma fortune », et quand elle se retourne « toi aussi tu es ma fortune », alors qu'ils n'ont pas un fifrelin. J'aimerais bien que monsieur le patron de Apple, qui a des milliards et des milliards,
puisse dire à sa femme, tu es ma vraie fortune. C'est extraordinaire parce qu'il dirait la même chose que quelqu'un qui n'a pas un centime et qui vit dans la rue et qui dirait à son épouse, tu es ma fortune. Enfin, il y aurait l'égalité dans le monde. Oui, c'est extraordinaire cette phrase. Tu es le principe de la fortune. Une colonne d'appui. Une colonne d'appui. Et puis le pape François cite le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Voilà. Je ne m'appartiens plus, je lui appartiens. Et c'est réciproque. Et ça se voit dans ses yeux dans les yeux, dans ce regard et dans ce regard. Pardonnez-moi de citer cet exemple, je me souviendrai très bien, longtemps, pardonnez-moi de donner un exemple familial que je connais, puisque c'est la mienne, de ma vieille maman aveugle sur son fauteuil roulant, qu'on conduit dans la chambre de mon père qui était en fin de vie, tout à fait conscient. Et je vois ce geste extraordinaire de la main de ma maman qui prend la main de mon père, et surtout, ma maman qui est aveugle. Surtout, l'échange de regards. Impressionnant. Ça ne bougeait plus, comme un instant figé d'éternité dans ce temporel difficile. L'échange de regards, voilà. Mon bien-aimé est à moi, je suis à toi. Extraordinaire. Et puis le deuxième détail que nous donne le pape François, qui est un autre mot hébreu, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Le verbe s'attacher, dans le texte original hébreu, indique une étroite syntonie, un attachement physique et intérieur à tel point qu'on l'utilise pour décrire l'union avec Dieu. Mon âme s'attache à toi, chante celui qui prie. Et ainsi, le verbe s'attacher. Le verbe s'attacher, c'est comme, pour employer l'expression de Saint Paul, Saint Paul veut dire qu'on est esclave de Dieu. C'est esclave au sens très positif du terme. Je t'appartiens à tel point que je te suis attaché. Et tu es attaché à moi. Et ce lien d'attache mutuelle, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas une dépendance. Ce n'est pas une dépendance. Voilà. Je ne suis pas attaché à Dieu en étant soumis à lui. Je suis libre. C'est une attache dans la liberté. C'est une attache qui, tous les matins que Dieu fait, est scellée, et non pas scellée une fois pour toutes. Et c'est ainsi que j'arrive à un autre point qui me semble très important. Si je regarde le plan de Dieu sur la famille, vous allez voir, une fois que j'ai dit tout ça, Dieu créateur, et les couples sont procréateurs, cette fécondité qui d'ailleurs existe aussi quand on éprouve douloureusement l'infertilité. Voilà. Toute vie a une fécondité et tout amour conjugal a une fécondité, c'est une évidence. Deuxièmement, quand je parle de la Trinité, où il y a cette communion d'amour dans la Trinité, et du coup c'est la famille dans la Trinité, où il y a la paternité, la filiation et l'amour, c'est l'essence même divine qui est dans la famille humaine. Et quand je parle de ces yeux dans les yeux, voilà, tu es à moi, je suis à toi, et ça se traduit par une attache mutuelle, nous sommes attachés l'un à l'autre, dans une souveraine liberté. Une fois que j'ai dit tout ça, le plan de Dieu sur la famille mérite un autre mot, c'est la croissance. C'est la croissance. Et le pape François critique fortement la communication dans les sociétés occidentales où on nous présente une famille idéale qui a tout ce qu'il faut pour vivre, c'est-à-dire une résidence secondaire, une piscine, un bateau, des tablettes, bref, tout ce qu'on nous demande pour la consommation.
Cette famille idéale qui vit à la superficie d'elle-même en ayant des émotions fantastiques. Et qu'est-ce que critique le pape François? Ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il représente quelque chose qui est réalisé et qui est inamovible, qui ne doit plus bouger. C'est la famille idéale. Mais évidemment, elle est idéale en étant superficielle. Évidemment, vous voyez bien que ça ne tient pas très longtemps. Tandis que qu'est-ce qui est dans le plan de Dieu sur la famille? C'est la croissance. Et le pape François ne cesse pas de parler de cette croissance d'une seule chose, c'est la croissance de l'amour. Et il me semble que c'est très important de comprendre que l'idéal de la famille, c'est une famille en croissance. Et alors le pape François nous dit de façon magnifique sur cette croissance dans la famille, vous pourrez le retrouver, c'est le numéro 74 de son exhortation sur la joie de l'amour. L'union sexuelle vécue de manière humaine et sanctifiée par le sacrement est en retour un chemin de croissance dans la vie de grâce pour les époux. C'est le mystère nuptial. La valeur de l'union des corps est exprimée dans les paroles de consentement, où ils se sont acceptés et se sont donnés l'un à l'autre pour partager toute la vie. Ces paroles donnent un sens à la sexualité et la libèrent de toute ambiguïté. Et la libèrent, j'oserais dire, progressivement de toute ambiguïté. Mais en réalité, toute la vie en commun des époux, tout le réseau des relations qu'ils tissent entre eux, avec leurs enfants et avec le monde, tout cela est imprégné et fortifié par la grâce du sacrement qui jaillit du mystère de l'incarnation et de la Pâque, où Dieu a exprimé tout son amour pour l'humanité et s'est uni intimement à elle. Les époux ne seront jamais seuls, réduits à leur propre force pour affronter les défis qui se présentent. Ils sont appelés à répondre aux dons de Dieu par leur engagement, leur créativité, leur résistance et leur lutte quotidienne, mais ils pourront toujours invoquer l'Esprit Saint qui a consacré leur union afin que la grâce reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle. Et ainsi, le pape François nous dit bien la réalité qui fait partie du plan de Dieu, l'engagement, la créativité, la résistance, la lutte quotidienne, l'affrontement des défis qui se présentent. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Et si je regarde la maman qui est là, et si je regarde celui qu'on nomme dans la prière eucharistique Joseph, c'était pas simple d'affronter Hérode qui tue tous les enfants à Bethléem. Il fallait partir comme des migrants en Égypte. C'était pas simple d'affronter l'opinion publique qui disait « ton fils est fou ». C'était pas simple, alors qu'on a une vie religieuse extraordinaire, supposons catholique, d'entendre l'évêque qui dit « toi on va te lapider parce que tu ne suis pas la règle de l'Église catholique ». Je traduis ce qui se passe dans le judaïsme où les grands prêtres ont dit à Jésus « on va te lapider étant donné ce que tu fais, on va chercher des pierres pour te tuer ». J'imagine que Marie et Joseph, s'ils lisent cette phrase, affronter les défis, résister, lutter quotidiennement, ils savent ce que c'est. Et on voit bien que dans le plan de Dieu est inscrite cette croissance au milieu du quotidien le plus quotidien, qui est la croissance de l'amour. Et cette croissance de l'amour, elle est possible pour deux raisons. C'est que Dieu s'est lié à la famille pour toujours, dans le sacrement du mariage. Il s'est lié, voilà. Dieu est lié là. On pourrait dire que Dieu s'est attaché à la famille, exactement comme les époux se sont attachés l'un à l'autre. Et deuxièmement, Dieu donne toujours sa grâce. Le sacrement du mariage n'est jamais du passé,
il est toujours du quotidien pour le futur. C'est une source permanente. Le plan de Dieu sur la famille, pour moi, se réalise de façon la plus fondamentale dans la croissance de l'amour, dans la prise de conscience que notre amour, mon chéri, notre amour, ma chérie, notre amour, chers enfants, comme l'a dit enfin une fille, je suis allé dire la messe à la prison de Saint-Malo, et un prisonnier m'a dit que sa fille de 5 ans est venue le voir, et elle lui a dit avec son innocence de 5 ans extraordinaire, « Papa, il faut que tu arrêtes. » Et ce monsieur me dit, là j'ai décidé d'arrêter. Les raisons pour lesquelles il est en prison. J'ai décidé d'arrêter. C'est comme si cette fille lui dit, « Papa, tu vas progresser. Papa, notre amour l'un pour l'autre va croître. » Et ainsi, chacun d'entre nous, papa et maman, non, arrêtez de vous battre, l'amour va grandir. Les enfants, oui, c'est compliqué, tu recherches ton identité avec ton adolescent. T'inquiète pas, notre amour va grandir. Et toi, mon chéri, tu es tellement submergé de travail que je ne t'ai pas vu cette semaine, que je te vois simplement le samedi matin. T'inquiète pas, notre amour va grandir. Et ainsi, cette croissance de l'amour se dit de façon très simple dans l'Évangile. Je dis une phrase qui va prendre un mot qui symbolise ou qui réalise le plus grand amour. Le plus grand amour. Celui qui veut être mon disciple. Le disciple, c'est la perfection dans l'Évangile. C'est vraiment celui qui suit Jésus. Celui qui veut être mon disciple. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive chaque jour. La croissance de l'amour, c'est de voir que des obstacles sont toujours des occasions de croissance dans l'amour et jamais des obstacles à l'amour. Un obstacle ou une difficulté n'est pas une difficulté d'aimer, n'est pas un obstacle qui va détruire l'amour, c'est au contraire une occasion de croître dans l'amour. Le plan de Dieu sur la famille, ce n'est pas uniquement une idée extraordinaire qu'on pourrait dire dans la théologie qui est inopérante et qui dirait que Dieu créateur est Dieu Trinité et que la famille est à l'image de Dieu. C'est une belle théorie, mais cette théorie qui est juste ne se vit réellement que parce qu'il y a l'amour destiné à croître. Et cette croissance de l'amour n'a jamais de limite. Cette croissance, le propre de l'amour, c'est sa capacité inhérente à lui-même de croître. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime parce que l'amour m'habite. Je t'aime parce que l'amour m'invite à t'aimer encore davantage. Voilà le magnifique plan de Dieu sur la famille. Et vraiment, nous pouvons le dire, Dieu est bon. Merci. Merci. Oui, oui. On va prendre un petit temps effectivement pour chanter, temps pendant lequel, si vous avez une question, n'hésitez pas à la préparer et puis on la prendra après. D'accord ? Oui, Seigneur, tu es bon. Page 7. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons rempli d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Oui, Seigneur.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question? On fera ça à chacune des fins de partie. Est-ce qu'il y a une question éventuellement dans la salle? Le premier qui dégaine, je viens vers lui. Est-ce qu'il y a une question sur le plan de Dieu? Oui. Voilà, je voulais poser une question. C'est pour ceux qui sont nés sous X ou qui ont été abandonnés par leur famille. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils n'ont pas l'image de Dieu ou bien est-ce qu'il y a d'autres chemins? Évidemment, c'est une question très importante devant les situations multiples de la vie qui ressembleraient à celle que vous venez de dire. Vous entendez pas? Ah, je vais crier. Vous entendez? Et du coup, si à la messe j'ai peu de voix, vous saurez pourquoi. Bon, alors, la situation qui est évoquée ici, l'accouchement sous X d'un enfant qui est forcément remis à l'assistance publique et qui peut-être sera adopté ou confié à une famille d'accueil, symbolise d'une certaine manière de très nombreuses situations diverses qui signifient que la famille subit d'une manière ou d'une autre des, entre guillemets, sans culpabiliser personne, mais des trahisons par rapport à l'idéal de la famille. Voilà. Je ne juge personne quand je dis ça. Je ne dis pas que quelqu'un trahit, mais je dis qu'en soi, c'est comme quelque chose qui abîme la famille. Voilà. Mais précisément, c'est la troisième partie que je vais dire tout à l'heure, un des rôles de la famille, ce n'est pas le seul, mais un des rôles de la famille, c'est de faire en sorte que tout enfant est une famille. J'ai reçu un couple magnifique où je voyais d'ailleurs dans leur échange, quand ils me parlaient dans mon bureau et de temps en temps je les surprenais dans leur échange de regards. Moi j'étais comme devant une icône, le regard où ils se captaient l'un l'autre de leur attache mutuelle, c'était magnifique, mais ils éprouvent la douleur de l'infertilité. Bon, et ils réfléchissent comment faire, que faire, la technique d'AMP, pourquoi pas, d'AMP avec donneur, ce serait peut-être plus sûr, parce qu'on n'est pas sûr que nos gamètes soient efficaces, que sais-je. Bon. Et alors, on chemine ensemble pendant 2 ans. Ils réfléchissent beaucoup, c'est très intéressant. Ils disent ça. Et puis à un moment, je reçois un mail, il n'y a pas très longtemps, et il me dit, merci beaucoup de votre écoute, ça nous a beaucoup aidé à réfléchir, vous nous avez beaucoup écouté, et alors nous avons pris la décision de mettre en route une procédure d'adoption. Je connais beaucoup de familles qui comprennent que leur rôle, c'est de donner une famille. Par exemple, ça ne veut pas dire adopter un enfant, mais ben voilà qu'on va offrir notre maison pour accueillir une colonie de vacances de 4 enfants qui passent un temps en famille avec nous pendant juste 3 semaines. Regardez bien ce que font les petites sœurs des pauvres pour les personnes âgées dépendantes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles recréent une famille pour que ces personnes âgées dépendantes aient le sentiment de vivre dans une famille qui les accueille. Et oui, c'est une tâche, parce qu'on ne peut pas vivre sans cette image de Dieu qui est la famille. Voilà comment je répondrai simplement. On le verra dans la 3e partie comme une mission de la famille et singulièrement de la famille chrétienne. Voilà, cette attention à donner quelque chose à ce reflet, ces reflets multiples de la famille à tous ceux et tous ceux qui n'en ont pas. Voilà comment je répondrai. Ça va, monsieur l'organisateur? Très bien, merci.